La défense des droits de l'homme plus que métier est une vocation que toute personne peut s'assigner. Au Togo, plusieurs personnes se sont engagées, notamment les femmes, à travers la défense de leurs droits et ceux des autres. Cette production proposée par Akoa Prodin, diffusée sur la chaîne web Afrique Akoa TV, en collaboration avec le CDF-DH, a pour objectif de valoriser et de capitaliser les résultats des femmes défenseurs des droits de l'homme, entendez par là FDDH, qui, in concreto, impactent leur communauté à travers leurs actions sur le terrain. Ainsi, les femmes influentes choisies proviennent de divers horizons, qu'elles soient FDDH, activistes sur le web ou actrices de changement social, elles nous livrent tous leur bataille. Pour cette première partie de cet élément consacré aux femmes influenceuses, chers followers, allons à la rencontre d'une jeune leader tout aussi créative qu'engagée. Bonjour à tous, je suis Hamdia Katirika, journaliste de formation, blogueuse en leadership féminin, Mandela Washington Fellow 2019, Yali Network influenceuse, entrepreneur et fondatrice de l'association Empara Ladies. Vous l'aurez compris, notre jeune dame a plus d'un tour dans son sac. Mais avant de nous parler de vos résultats, parlez-nous un peu de votre militantisme. Mon militantisme social consiste en la défense des droits des jeunes filles et des droits des femmes en général. Pourquoi j'ai choisi les droits des jeunes filles? Parce qu'il faut être jeune fille, surtout adolescente, avant de devenir femme. Si une adolescente ou une adolescence est bien réussie, être femme ne peut qu'être une chose aussi réussie qu'elle soit. Pour moi, l'activisme commence par l'action. Maintenant, dites-nous tout sur vos résultats depuis le début de votre combat pour les femmes. En ce qui concerne les résultats depuis le début de mon combat, je dirais qu'il y en a eu beaucoup. Quoique moi personnellement, ce n'est pas le nombre qui m'importe. J'ai l'habitude de dire, si une de mes actions ont contribué à changer la vie d'une seule personne quelque part dans le monde, ça me suffit largement. Mais je suis quand même heureuse de voir qu'il y a beaucoup de gens qui me font des feedbacks sur mon blog, beaucoup de gens qui m'écrivent. Et il y en a, le mois passé, j'ai fait plus de 15 000 lectures. Et j'ai eu plein de commentaires, je ne me rappelle plus du nombre exact de commentaires. Et à part ça, il y a des gens que je ne connais pas qui m'envoient des mails pour me dire tout juste qu'ils étaient au bout du doigt, ils voulaient abandonner, mais depuis qu'ils ont lu mon article ou ils sont tombés sur mon article, ça leur a donné la force, ils ont repris confiance en eux et ils essaient vraiment un jour me rendre fière. Je leur ai dit, ce n'est pas, ils n'ont pas le droit, ou ils ne sont pas obligés de me rendre fière, mais ils doivent se rendre fiers eux-mêmes. Et avec mon association, nous avons fait la première activité la semaine passée et il y a eu 120 jeunes filles adolescentes qui ont bénéficié de 240 couches Vania, parce que le but de l'association, c'est d'impacter positivement les jeunes filles. C'est également d'assurer le confort menstruel, parce qu'il y a j'ai rencontré beaucoup de filles qui sèchent les cours, qui n'arrivent pas à aller à l'école parce qu'elles n'ont pas des sous pour acheter des couches Vania et elles décident de rester à la maison. Donc j'ai décidé après chaque sensibilisation, je vais leur offrir des serviettes hygiéniques. Mais moi-même, avec l'association également, nous sommes en train de fabriquer des serviettes hygiéniques réutilisables. Nous allons bientôt mettre sur pied, nous allons bientôt présenter les échantillons et nous allons voir comment leur offrir ça ou comment leur vendre ça à coût réduit pour permettre à toutes les filles
de se sentir confortable tout en ayant leur monstrueux. Mais alors, comment une femme aussi jeune que vous arrive-t-elle à faire tout cela? Quel est votre super pouvoir? Je n'ai pas de super pouvoir. Je dirais plutôt que je suis une personne qui n'abandonne pas. Je vais toujours au bout de tout ce que j'entame ou de tout ce que je commence. Tant que je ne vois pas la fin, je n'abandonne pas. Et je crois que c'est ce qu'il faut à toute personne désireuse de réussir dans sa vie. Il faut avoir le courage de ne jamais abandonner et aussi il faut être patient et positif. J'ai l'habitude de dire que je suis une éternelle optimiste. Et quel que soit ce qui se passe, tant que la fin n'est pas sonnée, je ne perds jamais espoir. Donc, je crois que chacun en a besoin pour pouvoir avancer, pour pouvoir surmonter les obstacles de la vie. Mon super pouvoir, en quelque sorte, c'est la patience, c'est l'optimisme, c'est le fait de ne jamais abandonner. Et pour l'activer, vous faites comment? Bon, je ne l'active pas, j'ai pas une baguette magique, mais souvent, j'ai deux dames qui m'inspirent beaucoup. Il y a ma mère et il y a Oprah Winfrey. À chaque fois que j'ai envie d'abandonner, soit je regarde le visage de ma mère et je me dis, cette dame ne serait pas fière de moi si j'abandonnais. Parce qu'elle a l'habitude de dire que je suis la meilleure chose qui lui soit arrivée. Si j'abandonne, indirectement, j'abandonne elle aussi ses rêves. Parce que j'essaie de vivre ce qu'elle n'a pas su vivre. Et j'ai choisi justement de me battre pour les droits de la femme. Parce que ma maman a été victime des discriminations des droits de la femme. Donc c'est pour elle en quelque sorte que je fais ce combat. Donc soit je regarde son visage, soit je regarde une photo de Oprah Winfrey et je lui dis I want to do more than you. Et à chaque fois quand je dis ça, je dis if you want to do more than Oprah, tu n'as pas le droit d'abandonner parce que Oprah elle a eu une vie plus difficile que moi. Et si elle n'a pas abandonné, elle a réussi, pourquoi moi je vais abandonner maintenant? Donc c'est ce que je fais et puis je m'auto-booste et c'est fini quoi. Les défis, il y en a tellement. Aussi de l'autre côté, c'est-à-dire le sexe opposé et également entre nous-mêmes les filles. Aux côtés des hommes, il y en a, malgré tout le travail qui se fait, qui ont toujours du mal à faire confiance aux femmes ou ils le font juste par plaisir pour embêter les femmes. Mais à chaque fois quand tu leur parles de tes projets ou quand tu leur dis que tu veux faire quelque chose, ils vont dire mais non, il faut arrêter ça, tu ne peux jamais arriver, tu es une femme. Ou quand tu fais un faux pas, que ouais, on avait dit ça, c'est une femme. Les femmes n'arrivent jamais au bout de ce qu'elles entament et tout et tout. Donc ce sont des stéréotypes, ce sont des préjugés qui choquent. Et il y a aussi certains moments, maintenant ça va mieux, mais il y a certains endroits quand je vais, on me dit que je suis trop jeune pour faire ce que je fais. Donc, ils demandent d'après mon supérieur ou d'après mon égal. Et il y a également l'harcèlement. Moi, je vais parler de ça. Il y a certains endroits, quand tu vas là-bas, les messieurs ou les tontons veulent forcément coucher avec toi ou veulent faire quelque chose avec toi avant de t'aider, avant de t'apporter ton aide. Il faut que des trucs comme ça change. Maintenant, côté filles, il y a certaines personnes que je rencontre qui ont envie, elles disent qu'elles ont envie de travailler avec moi, mais quand on commence, tu sens que vous n'avez pas la même vision. Et il y a souvent un problème. Quand vous n'avez pas la même vision, quand vous n'avez pas les mêmes objectifs, le travail ne peut pas avancer tel qu'on le souhaite. Et moi, je suis une perfectionniste. Donc, il y en a qui ne supportent pas. Parfois, ça devient un peu crispé entre nous, mais après on se comprend et après des explications. Mais normalement, moi je pense que ça ne devrait pas être comme ça. En tant que femme, on devrait déjà comprendre en quelque sorte nos combats et se serrer les coudes si possible quoi. Parce qu'il n'y a rien à ne pas s'entraider.
mieux, plus on s'entraide, mieux c'est. Mais si on ne s'entraide pas, en plus des problèmes du sexe opposé, on va encore ajouter nos petits problèmes et tout. Et ça ne va pas encourager nos activités. J'encourage vraiment les parents, pour commencer, de savoir écouter leurs enfants. C'est très important d'écouter les soucis, ou même si ce sont des bonnes nouvelles ou des bonnes informations de la part de nos enfants. En ce qui concerne les jeunes leaders, je les appelle vraiment à l'action. Il ne suffit pas de se proclamer leader alors qu'on ne remarque rien sur le terrain ou on ne remarque rien dans la communauté. Avant d'être leader, faites vos preuves dans vos communautés, que ce soit une communauté religieuse, ça englobe chrétienne ou musulmane, amicale, que ce soit un club, mais juste passer à l'action, qu'on sache ou qu'on sente que c'est grâce à vous que telle chose a été faite. Et aux jeunes filles, n'abandonnez pas, rêvez. Ah, les femmes, véritable moteur de développement, qu'est-ce qu'on les aime bien. En plus d'être intelligentes et influentes, elles sont super belles. Engageons-nous à leur côté. C'était la première partie d'une longue série de découvertes de femmes influenceuses, défenseurs des droits de l'homme au Togo. Nous aurons Michel Aguet, Edwige Messon et bien d'autres. Restez connectés et abonnez-vous pour ne rien rater.